Le fondateur du Bitcoin a été impliqué très tôt dans la communauté open source autour du Bitcoin. Un développeur s'en souvient. J'ai entendu parler du Bitcoin pour la première fois par mon ami qui a fait des recherches sur le sujet pendant son temps libre en raison d'un projet sur lequel nous travaillions. Il a mentionné que Satoshi Nakamoto était impliqué dans le projet, mais nous l'avons considéré comme une de ses idées folles. Le créateur a également partagé le code d'un clone du Bitcoin. Salut, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner ce que nous savons jusqu'à présent sur les créateurs du Bitcoin. Cependant, pour qu'il y ait une création, il faut quelqu'un qui décide qui peut le faire, quelqu'un avec de l'autorité / du pouvoir, un leader. La communauté Bitcoin a eu un leader fort dans les premiers jours, qui est connu seulement par son pseudonyme, Satoshi Nakamoto. Alors que le Bitcoin n'a jamais été possédé par qui que ce soit, Satoshi était le créateur du Bitcoin. Satoshi a créé le Bitcoin, et a choisi de se retirer une fois que le Bitcoin a pu fonctionner de manière autonome. Aujourd'hui, plusieurs personnes travaillent sur le Bitcoin, mais aucune n'a le contrôle des fichiers ou des protocoles du projet Bitcoin. Il n'y a pas une seule personne / société qui contrôle plus de 51% du Bitcoin ou même 1%. Si vous voulez votre propre crypto-monnaie éponyme, elle vous coûtera moins de $100, car c'est ce qu'il en coûte pour lancer votre propre crypto-monnaie. Chaque pièce, ou unité, a un historique complet dans la blockchain, afin que tout le monde sache combien de pièces 1 et 2 ont été créées. Si vous voulez que le ou les créateurs de Bitcoin soient quelqu'un d'autre que Satoshi Nakamoto, alors Bitcoin n'est plus Bitcoin. Cela revient à créer une nouvelle crypto-monnaie, mais avec des règles / caractéristiques différentes, afin qu'une partie puisse en tirer profit. Avant de continuer, prenez une seconde, et cliquez sur le bouton d'abonnement, et la cloche de notification, pour recevoir d'autres mises à jour. Là où les personnes qui ont créé le Bitcoin sont encore un mystère. Satoshi Nakamoto, le nom attribué au créateur du Bitcoin, n'a jamais été identifié, et c'est peut-être à dessein. Voici 10 faits sur le créateur du Bitcoin, que nous connaissons avec certitude. La première transaction en Bitcoin a été effectuée entre Satoshi et le développeur Alphine, le 12 janvier 2009. Le protocole Bitcoin utilise un système de grands livres publics qui enregistre et valide toutes les transactions Bitcoin. Les Bitcoins peuvent être dépensés en utilisant une application mobile ou un programme informatique appelé portefeuille Bitcoin. Ils peuvent également être échangés sous forme physique, comme les pièces Casasius, mais le transfert de Bitcoin de cette manière comporte ses propres risques. Pour éviter que le Bitcoin ne soit dépensé plus d'une fois, chaque transaction en Bitcoin est indiquée sur un grand livre public partagé appelé blockchain. Chaque fois que le Bitcoin change de main, son nouveau propriétaire doit annoncer publiquement sa possession des jetons numériques, avant qu'il ne soit considéré comme valide. Selon le bloc de Genève du Bitcoin, le Bitcoin est né le 3 janvier 2009, bien que son utilisation ne se soit pas généralisée avant le 31 octobre. La première transaction en Bitcoin a eu lieu entre Satoshi et le développeur Alphine le 12 janvier. Fine a reçu 10 Bitcoins de Satoshi en échange de l'envoi d'une première alerte Bitcoin. Les transactions en Bitcoin sont vérifiées par des mineurs de Bitcoin utilisant un logiciel de minage de Bitcoin spécialement conçu. Ils effectuent essentiellement un travail de comptabilité. Ils vérifient que le Bitcoin n'est pas dépensé 2 fois par la même personne, et conçoivent le prochain bloc de transaction du Bitcoin par un processus appelé minage du Bitcoin. Au fur et à mesure que le Bitcoin gagnait en popularité, Satoshi s'est retiré d'autres forums sur le Bitcoin, et a finalement cessé de publier des messages au début de l'année 2011, lorsque le Bitcoin a commencé à gagner en popularité. Le dernier message public attribué à Satoshi date du 6 mars 2011. Il y écrit, « Il aurait été agréable d'obtenir cette attention dans tout autre contexte, où Itilic a donné un coup de pied dans le nid de frelons, et les saints se dirigent vers nous. » Il est ensuite parti pour de bon. Il y a beaucoup de spéculations et de théories sur l'identité de Satoshi, mais personne ne sait avec certitude de qui il s'agit vraiment, car il y a tellement de faux Satoshi. Même Neswick a un jour identifié le créateur de Bitcoin comme étant un Américain d'origine japonaise nommé Dorian Prentice Satoshi Nakamoto, mais après qu'il l'ait démenti, ils ont écrit dans leur nécrologie du Bitcoin, « Nos excuses, on s'est fait avoir. » Au cours des 2 premières années du Bitcoin, Satoshi a extrait environ 1 million de Bitcoin. À la valeur actuelle du Bitcoin de plus de $292 par Bitcoin, Satoshi vaut donc plus de 292 millions de dollars, USD. Ce chiffre diminuera au fil du temps, à mesure que la production de Bitcoin diminuera, mais le Bitcoin est destiné à être exploité pendant encore 100 ans au moins. L'adresse Bitcoin de Satoshi n'a jamais reçu de fonds après l'événement initial de création du Bitcoin. Cela signifie que personne ne sait si elle possède personnellement un Bitcoin. Il n'y a que 14 personnes qui peuvent être vérifiées comme ayant communiqué avec Satoshi. Parmi ces 14 personnes, beaucoup estiment qu'Alphine devrait figurer sur cette liste des partenaires de communication de Satoshi Nakamoto, car ils ont participé à des conversations sur le Bitcoin avant même sa sortie publique. Je vous enverrai une version prototype demain, elle sera publiée par étapes, alors ne vous emballez pas encore. S. Nakamoto H. Fine, échange de courriel du créateur du Bitcoin. L'adresse Bitcoin de Satoshi Nakamoto a été créée le 3 janvier 2009, le jour où le Bitcoin a été rendu public par son supposé créateur. Aucun Bitcoin n'a jamais été envoyé, depuis ce qui est supposé être son adresse Bitcoin.
Au cours des 3 premières années d'existence du Bitcoin, de janvier 2009 à juillet 2011, 11 personnes au total ont été invitées à apporter leurs idées et à écrire le code du Bitcoin sous le nom d'emprunt de Satoshi Nakamura. Parmi ces personnes figurent Hal Finney, Adam Back, Wei Dai, Nick Szabo et d'autres que nous connaissons aujourd'hui comme les principaux membres fondateurs de Bitcoin. Cependant, personne ne soupçonnait à l'époque que ce Bitcoin avait été créé par une ou plusieurs personnes autres que le supposé créateur du Bitcoin. Un développeur de Bitcoin, Gavin Andrezan, a ensuite été nommé développeur principal de Bitcoin en avril 2011, lorsque Nakamoto s'est retiré, craignant que trop de personnes ne mettent la main sur le code source. Selon le livre blanc d'origine du Bitcoin, le Bitcoin est protégé contre les doubles dépenses et les faux Bitcoins par une chaîne de blocs de transactions horodatées stockées et vérifiées par les participants au réseau pair à pair du Bitcoin appelé nœud autorisé. La conception du système ne permet à aucune autorité centrale de contrôler ce qui est inclus dans la chaîne de blocs ou d'en remplacer des parties comme cela a été fait avec les monnaies traditionnelles au gré des caprices des dirigeants. Cela signifie également que le Bitcoin pourrait fonctionner comme un étalon hors numérique, ne dépendant pas des banques centrales et de leur politique. La première transaction en Bitcoin dans le monde réel a été effectuée par le créateur du Bitcoin Satoshi Nakamoto au développeur Hal Finney en janvier 2009. Environ un an plus tard, un autre pionnier du Bitcoin, Mike Hearn, nous a dit que le Bitcoin avait déjà un potentiel révolutionnaire, notamment des transferts d'argent à faible coût, des micro-paiements et une alternative aux cartes de crédit pour les petites transactions. La première transaction en Bitcoin dans le monde réel a été effectuée par le créateur du Bitcoin Satoshi Nakamoto au développeur Hal Finney en janvier 2009. Environ un an plus tard, un autre pionnier du Bitcoin, Mike Hearn, nous a dit que le Bitcoin avait déjà un potentiel révolutionnaire, notamment des transferts d'argent à faible coût, des micro-paiements et une alternative aux cartes de crédit pour les petites transactions. Le Bitcoin a maintenant d'énormes bailleurs de fonds. Les jumeaux Winklevoss ont investi 11 millions de dollars dans le Bitcoin. Cameron Winklevoss a déclaré que le Bitcoin est intriguant. Kelly Winklevoss a ajouté, c'est assez effrayant de savoir que ça ne marchera jamais. Vous savez que le gouvernement ne permettra jamais au Bitcoin d'exister. Mais c'est juste difficile de dire, c'est une fraude, et j'ai tort. Le Bitcoin est essentiellement intraçable. Les transactions en Bitcoin sont anonymes, en ce sens que l'identité de la personne qui les effectue n'est pas nécessairement connue. Les adresses en Bitcoin ne sont pas liées à des identités, mais les bourses de Bitcoin et autres fournisseurs de services peuvent souhaiter recueillir des informations sur l'identité des utilisateurs afin de se conformer aux réglementations contre le blanchiment d'argent. Le Bitcoin a été populaire sur Silk Road, le marché en ligne de la drogue qui a récemment été fermé par les autorités, parce que les Bitcoins peuvent être échangés de manière anonyme via des transactions peer-to-peer difficiles à tracer. Il est devenu beaucoup plus facile d'utiliser les Bitcoins à des fins illicites, a déclaré Sarah McLejeune, chercheuse en Bitcoin à l'Université de Californie à San Diego. Le réseau s'est amélioré de bien des façons qui sont avantageuses pour les personnes qui veulent tirer parti de l'anonymat du Bitcoin. Satoshi Nakamoto a reçu des centaines de milliers, voire des millions, de Bitcoins dès les premiers jours d'exploitation minière. Il est peu probable que ces pièces soient dépensées tant elles sont précieuses. Il est spéculé que ces pièces pourraient ne jamais être dépensées, car le créateur du Bitcoin est une personne très privée. Une adresse e-mail, avec le nom de domaine bitcoin.org, a été enregistrée un mois après le lancement du Bitcoin. Cela a donné lieu à des spéculations selon lesquelles le créateur du Bitcoin aurait utilisé cette adresse électronique pour des communications privées sur le Bitcoin. On ignore si Satoshi Nakamoto a jamais utilisé cette adresse, car son identité est toujours inconnue. Le logiciel Bitcoin a été développé par des développeurs anonymes, et il semble qu'ils aient pris soin de ne pas lier leur propre identité au Bitcoin de quelque manière que ce soit, en enregistrant des domaines Bitcoin, etc. Controversé. Un article de Blow datant de 2012 affirmait qu'il y avait au moins 20 personnes impliquées dans le développement de Bitcoin, dont certaines sont connues parce qu'elles ont divulgué leurs emails, ou d'autres détails sur diverses pages web ou forums consacrés au Bitcoin. Ces initiés du Bitcoin n'ont jamais révélé leur identité au public, ce qui est compréhensible, car le Bitcoin a souvent été associé à des mouvements anti-gouvernementaux, et les créateurs du Bitcoin sont probablement inquiets d'être identifiés à des sujets aussi. Cette adresse Bitcoin a été utilisée dans une transaction le 12 décembre 2010, où 50 Bitcoins ont été envoyés à Marty Malmi, l'un des premiers développeurs de Bitcoin, et aujourd'hui une petite célébrité du Bitcoin. Chaque Bitcoin valait quelques centimes à l'époque, mais 50 Bitcoins se sont récemment échangés contre plus de 10 000 US. Voici quelques points positifs concernant le Bitcoin. La création du Bitcoin n'a pas nécessité beaucoup d'argent ou de ressources. Le Bitcoin était une combinaison de connaissances et de codes existants. Le Bitcoin ne nécessitait pas de travail d'équipe, de nombreux développeurs de Bitcoin travaillaient seuls sur leur propre copie du Bitcoin en même temps que Satoshi Nakamoto faisait son travail. Personne ne savait ce que l'autre personne faisait. Bitcoin achievait the maximum possible anonymity takembe crypto cryptocurrency technology. Impossible tokno Satoshi Nakamoto rally orifion lion à grow of peuple organisation gouvernement. Le Bitcoin n'a jamais été piraté, parce qu'il n'y a jamais eu besoin de le faire. Les Bitcoins valent déjà plus d'1 milliard de dollars, alors pourquoi les pirater, quand on peut créer sa propre alternative au Bitcoin et l'améliorer?
Le Bitcoin ne sera pas remplacé par le Bitcoin 2.0, ou par toute autre crypto-monnaie, qui prétend avoir tous les avantages du Bitcoin plus d'autres caractéristiques, etc. La course du Bitcoin ne s'arrêtera pas tant que le maximum de 21 millions de Bitcoin n'aura pas été extrait, connu sous le nom de The Halvening. Les développeurs de Bitcoin essaient de garder le Bitcoin libre de toute réglementation gouvernementale, ce qui signifie un modèle de gouvernance décentralisé. Si vous n'aimez pas ce que fait le Bitcoin, par rapport à quoi que ce soit, vous ne pouvez pas essayer de poursuivre le Bitcoin, ou les créateurs du Bitcoin, car il n'y a personne rien à poursuivre réglementé. Au lieu de cela, si vous voulez un changement, dans ce que fait le Bitcoin, créez votre propre version du Bitcoin, et voyez comment les gens réagissent. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris un ou deux choses de cette vidéo, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour les futures mises à jour. Laissez vos commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez des créateurs du Bitcoin.